La Bible dit dans l'épître de Jude, chapitre 1, ce chapitre, et le verset 13, Jude continue à parler des faux prophètes, des faux enseignants, et il dit « des vagues furieuses de la mer », parce qu'ils font des problèmes. Rejetons l'écume de leurs impuretés. Celui qui dit des mensonges est impur. Des astres errants, parce qu'ils ne sont pas sur la voie de Dieu, ne sont pas sur la voie étroite, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Pourquoi l'enfer est des ténèbres? Parce que Jésus n'est pas là. Jésus est la lumière. Si vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans les ténèbres, spirituellement. Donc, éternellement, vous serez encore dans les ténèbres, même pire. Verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Le retour du Seigneur. La Bible parle de ça depuis le commencement, depuis le livre de Genèse. Jésus revient et il y aura un jugement quand il vient. C'est pourquoi il n'est pas encore revenu. Il ne veut pas juger. Il veut tout sauver. Il veut donner encore un jour pour que les gens puissent se repentir et se confier en Jésus pour le pardon des péchés, pour avoir la vie éternelle. Verset 15, il dit, pourquoi il revient? Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux et tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre les pécheurs impies. C'est le verset impie de la Bible. Les impies ne sont pas justes devant Dieu. Dieu est saint. Il doit juger le péché. Il va le faire. Donc il faut craindre le Seigneur. Il faut respecter. Et il faut beaucoup remercier le fait qu'il est miséricordieux. Sinon, le jugement tomberait sur tous. Mais heureusement, par Jésus-Christ, on peut échapper ce jugement. Mais ceux qui rejettent Jésus, les faux enseignants, les faux prophètes et ceux qui les suivent, seront jugés. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent à leur sort. La première chose dit ils murmurent, ils se plaignent. Il dit des mots négatifs. Il ne parle pas de l'amour de Dieu, il ne parle pas du pardon des péchés, il condamne. C'est très important, les mots qui sortent de votre bouche. Êtes-vous comme un faux prophète? Vous murmurez? Vous faites des plaintes, des mots négatifs, des accusations, des condamnations, des jugements? Ou est-ce que vous louez le Seigneur avec votre bouche? Des remerciements, des douceurs, gentillesse, foi, l'amour qui doit sortir de votre bouche, qui marche selon leur convoitise. Voilà, leur convoitise. Qu'est-ce que c'est la chair? Je veux ce que je veux et je le veux maintenant. La chair est en rébellion contre Dieu. La chair ne veut pas se soumettre à Jésus, qui ont à la bouche des paroles hautaines, enflées d'orgueil. Ils pensent qu'ils savent, ils ne savent rien du tout. Mais des paroles hautaines, pas d'humilité, pas de douceur, pas de gentillesse, des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ils élèvent des personnes, des gens,
Pas Dieu. Qui est le premier? Jésus. Qui est le Seigneur des Seigneurs? Jésus. Qui est le Sauveur du monde? Jésus. Mais les êtres humains, nous sommes tous des pécheurs. Il ne faut pas trop élever des êtres humains. Et pourquoi ils le font? Par motif d'intérêt. Ils veulent profiter des gens. Ils veulent contrôler des gens. Séduire les gens. Mais vous, il ne faut pas être comme les faux prophètes. Et nous ne sommes pas. Mais vous, il y a deux genres de personnes dans le monde. On peut faire une division, les croyants et les non-croyants. Et les non-croyants sont beaucoup différents que les croyants parce que si quelqu'un est en Christ, il a été changé. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Il a l'amour de Dieu. Il a Jésus. Et s'il lit souvent la Bible, il a les paroles de Dieu en lui. Mais vous, bien-aimés, nous sommes les bien-aimés. Dieu aimerait bien que tout le monde puisse connaître l'amour de Dieu, mais c'est seulement les croyants qui le connaissent. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Jude, et ni Jacques, son frère, deux enfants de Marie, n'étaient pas des apôtres. Ce n'était pas leur appel. Et nous non plus. Il n'y avait que 12 apôtres. Mais pourquoi Jésus a choisi les apôtres? Pour faire le fondement pour l'Église. Pour enseigner, pour nous dire toutes les choses que Jésus a enseignées, Jésus a fait, c'est-à-dire toutes les choses qui sont manifestées à ce moment. Un jour, on saura plus de Jésus et tout ce qu'il a fait sur la terre. Mais nous avons les 4 évangiles, grâce aux apôtres, 2 écrits par des apôtres, 2 autres écrits par les gens qui n'étaient pas des apôtres, des prophètes. Les prophètes et les apôtres ont travaillé ensemble dans le 1er siècle pour faire le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Les bons enseignements, les enseignements de Jésus, la vie de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs. Les derniers temps. Ah oui, nous sommes vraiment dans les derniers temps. Il y a beaucoup de moqueurs, les athées, les gens qui rejettent tous. Ils rejettent la Bible, ils rejettent l'idée de Dieu, ils rejettent Jésus-Christ et la vérité de Jésus, que Jésus nous aime, que Jésus est venu dans le monde, que Jésus est mort pour nos péchés. Les moqueurs, il y en a beaucoup. Allez dans la rue et essayez à parler avec les gens. Vous allez les rencontrer. Ce sont les derniers temps déjà. Marchant selon leur convoitise impie. Parce qu'ils n'avaient pas encore eu la repentance. Ils marchent dans leur convoitise, les grands désirs de la chair. Donc ils avaient les œuvres de la chair. C'est pas bon, vous pouvez en lire Galates chapitre 6. Ils n'ont que la chair. Verset 19. Ce sont ceux qui provoquent les divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ils provoquent les divisions. Ça, c'est un secte. Ils sont divisés de la vérité, de la bonne doctrine. Alors, pourquoi il y a tant d'églises dans le monde? Pourquoi il y a tant de gens qui lisent la Bible et qui ne sont pas d'accord sur beaucoup de points? Parce que une raison, il y a plusieurs raisons. Une raison, il y a des faux prophètes qui prennent la Bible, qui le lisent et qui enseignent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, ils font des divisions. Parce que quelques-uns parmi eux sont très intelligents, ils parlent très bien, les gens aiment écouter ce qu'ils disent et sont séduisants. N'ayons pas l'esprit, voilà le problème. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre les Écritures que l'Esprit a inspirées.
Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous n'avez pas la vérité de Dieu en vous. Vous n'avez pas le moyen, la capacité de comprendre les Écritures. Pour vous, au contraire, les croyants, tous les croyants, pour vous, vous êtes un croyant en Jésus? Donc, verset 20, parle-vous. Bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Édifions vous-même. Édifier, c'est-à-dire construire quelque chose. Croître dans la foi et dans la vie chrétienne. Mais édifions vous-même. Vous édifions vous-même. Oh, la bénéfice de la communion fraternelle. Est-ce que vous pouvez rester à la maison, lire la Bible et prier? Oui. Mais vous allez manquer quelque chose. Une chose très importante, vous allez manquer. La communion fraternelle. Une autre chose, la prédication des Écritures par quelqu'un qui a été appelé, établi et donné la capacité, un fondement, une connaissance. Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Et donc Jésus dit la même chose à d'autres. Si vous avez appris quelque chose de Jésus, de Dieu, il faut le dire, il faut l'enseigner. Et où c'est? Partout, mais surtout quand les croyants se ressemblent. Une vraie église a 4 choses, peut-être 5. Ils ont la prédication de la parole de Dieu. Ils ont la prière ensemble. Ils ont les louanges par les cantiques et les chansons. Ils ont la communion fraternelle. Et ils ont l'amour, les uns pour les autres, les frères et les sœurs en Christ. Verset, prions par le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Il nous guide, il nous donne la connaissance de la Bible, la compréhension de la Bible. Le Saint-Esprit manifeste Jésus en nous. Il y a toujours plus à apprendre de Jésus. On peut toujours croître par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Les prémices de notre foi, c'est le Saint-Esprit. Le jour qu'on a reçu Jésus-Christ dans le cœur, le Saint-Esprit est entré avec. Et le Saint-Esprit nous aide avec nos prières. Ce n'est pas des mots qu'on dit, c'est le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Il faut se rappeler que Dieu vous aime. Et il faut aimer Dieu. Il faut rester dans l'amour de Dieu. Pourquoi continuer à suivre Jésus? Il m'aime. Pourquoi aimer Jésus? Il m'aime d'abord. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans la Bible? L'amour. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. La vie présente est courte, mais les croyants savent une chose très importante. Nous serons avec Dieu dans le paradis éternellement. Et on attend. On n'est pas encore là. On est toujours dans la vie avec la violence, les guerres, les maladies, les pauvres, les tristesses, les souffrances, les difficultés, les faux prophètes. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez d'autres en les arrachant du feu. Chaque individu a des besoins. Et il y aura des moyens de les aider. Avec quelques-uns, il faut être plus doux que d'autres. Et pour d'autres, encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Alors il faut aimer les gens
Mais il ne faut pas aimer le péché, la haine pour le péché. Donc il faut le Saint-Esprit, il faut la sagesse de Dieu, il faut la compassion et l'amour pour les gens pour pouvoir le faire. Ou à celui qui peut vous préserver de toute chute. Voilà, toujours l'objectif, jamais avoir une chute comme croyante. Et si vous en avez, vous avez toujours 1 Jean, chapitre 1 et le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Celui qui peut vous préserver de toute chute. Vous n'avez pas la force, mais Jésus là, il est le Tout-Puissant. Donc si j'ai une chute, c'est ma faute. Je n'ai pas eu assez de foi, assez de confiance en lui. Je n'ai pas cherché l'aide de lui avec toute la force, comme je devais dans mon cœur. Et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Ça, c'est l'objectif. Paraître devant Jésus-Christ. Vous êtes un croyant, vous avez la vie éternelle. Vous serez dans le paradis éternellement. Ça, c'est une promesse de Dieu. Ça arrivera. Pas grâce à vous, mais grâce à Jésus. Et grâce à Dieu et toutes ses promesses. Il donne la vie éternelle à tous ceux qui croient. Mais il y aura un jugement des croyants pour déterminer si vous aurez des couronnes ou non. Une couronne, ça symbolise l'autorité. Quelle autorité, quelle responsabilité vous aurez quel privilège vous aurez dans le paradis. Vous serez dans le paradis, mais avec quelle couronne? Il y aura un jugement des croyants. Donc ça, c'est l'objectif, d'arriver à ce jugement et écouter, entendre de Jésus. Ah, tu as très bien fait dans ta vie chrétienne. Voici les couronnes que je te donne. Et on aura une récompense pour tout ce qu'on fait. Jésus a dit qu'il y aura une récompense pour ceux qui donnent un verre d'eau dans son nom. Jésus a dit que celui qui reçoit un prophète dans le nom d'un prophète recevra la récompense d'un prophète. Peut-être vous n'êtes pas appelé d'être un prédicateur, d'un pasteur, d'un missionnaire, d'un évangéliste, mais vous pouvez en aider. Et par ça, leur œuvre est votre œuvre. Leur récompense sera votre récompense, selon Jésus. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Intéressant. Les mêmes mots qui sont dits de Dieu sont dits de Jésus. Il a dit là, Jésus est le Seigneur, Dieu est le Sauveur. Mais qui est le Sauveur? Jésus. Dieu est le Sauveur. Non, Jésus, tous les deux, parce qu'ils sont de même. Ils sont un. Ils sont unis. Ce que Dieu fait, Jésus fait. Ce que Dieu sait, Jésus sait. Ils sont un. Soit gloire, majesté, force et puissance. Oui. Qui? Dieu. Oui, et Jésus. Le Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Dès avant tout le temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Jésus est l'éternel, c'est ce que ça veut dire. Jésus le même hier, aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que ça veut dire hier? Avant tous les temps. Jésus était là quand tout a été créé. Jésus a tout créé parce que Dieu a tout créé. Hier, aujourd'hui et demain. Oh, et qu'est-ce qu'il veut parce qu'il est amour, Dieu est amour. Il veut nous donner la vie éternelle aussi. Vous pouvez l'avoir gratuitement. Jésus a dit en Jean chapitre 3 et le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains chapitre 6 et le verset 23 dit la même chose. Le même message. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé de quoi? De l'enfer des péchés. Si vous êtes sauvé, vous avez la vie éternelle. Si vous êtes perdu, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous serez dans l'enfer. Donc c'est très important d'être sauvé. Jésus veut vous sauver. Il est mort pour vous. Il est ressuscité. Donc il est toujours vivant. Vous pouvez rencontrer Jésus. Vous pouvez connaître Jésus. Vous pouvez devenir un vrai croyant en Jésus. Mais il faut venir à Jésus. Dans une simple prière, mais sincère. De tout votre cœur, vous priez à Jésus pour être pardonné et pour commencer à le suivre. C'est votre objectif, n'est-ce pas? Quand vous venez à Jésus, croire en lui pour être sauvé et pour commencer à le suivre. Parce qu'il a dit aux apôtres quand il les a appelés, « Suis-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. » Parce que l'objectif et que tout le monde puisse entendre et croire et donc avoir la vie éternelle. Vous pouvez avoir la vie éternelle aujourd'hui. Vous pouvez l'obtenir de Jésus. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et qu'est-ce que ça veut dire invoquer? Prier, parler à Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? Jésus. Le mot Jésus veut dire sauveur. L'ange a dit à Marie, quand l'ange a parlé à Marie avant qu'elle était enceinte, avant que Jésus est né, l'ange a dit, il faut donner le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Êtes-vous sauvés? Vous pouvez être sauvés si vous venez à Jésus. Invoquez son nom pour être pardonné de vos péchés et pour commencer à le suivre comme votre Seigneur. Quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus, quand il était en route sur Damas, envers Damas, Paul a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et ça serait votre attitude aussi. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont plus là. C'est une nouvelle créature qui connaît Jésus et qui suit Jésus. Et ça se termine par la vie éternelle. Être dans le paradis que vous ne méritez pas, c'est pourquoi le salut est par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu veut dire Dieu donne gratuitement ce que nous ne pouvons pas mériter. On ne peut pas mériter la sainteté, le bonheur de la vie éternelle. On ne peut pas le mériter, mais on peut l'avoir gratuitement de Jésus. Il vous aime. Il a souffert à votre place. Il a pris les punitions de vos péchés sur lui-même. Jésus a donné son sang sur la croix de Calvaire pour vous, pour couvrir vos péchés, pour pardonner vos péchés. Il faut venir à Jésus et dire quelques mots simples à lui et sincères de votre cœur. Priez maintenant à Jésus et vous serez sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.